Eh bien, bonjour à tous. Merci, merci de votre intérêt et puis de votre présence aujourd'hui pour ce webinaire qui a pour objectif de vous partager le retour d'expérience de Claire et Cosmine sur un format d'évaluation de repères qu'ils ont lancé cette année et aussi l'année d'avant. Donc, ils vous en diront plus par rapport à ça quand ils vous présenteront le projet. Donc, comment ça va se dérouler? Dans un premier temps, je vais vous présenter un petit peu la plateforme qui s'appelle Challenge Me, par laquelle ils ont mis en place ce format d'évaluation, donc de façon très succincte, hein, juste pour que vous puissiez comprendre un petit peu ce qu'ils ont utilisé. Et puis ensuite, je leur laisserai la parole pour qu'ils puissent vous présenter le format lancé, l'objectif, ce qui s'est bien passé, s'ils ont rencontré certains défis, etc. Dans le but de que vous puissiez avoir mieux comprendre la pédagogie qu'ils ont adressée et que si vous souhaitez à votre tour mettre en place ce type de format, que vous puissiez être informé au mieux. Déjà, merci à Claire, à Cosmine, mais aussi à Laurence pour l'organisation de ce webinaire. Et du coup, je vais attaquer. Normalement, vous devriez tous voir mon écran sur Challenge Me. Donc, en ce qui me concerne, moi, je m'appelle Jean et du coup, je travaille pour Challenge Me où je m'occupe d'accompagner les enseignants dans l'utilisation de la plateforme. Donc, nous, Challenge Me, on est une solution d'évaluation et de feedback. Initialement entre pairs, mais on peut lancer aussi de nombreux formats, on le verra juste après. On travaille avec des écoles de commerce, des écoles d'ingénieurs, des universités en France, en Suisse, au Canada et en Belgique. Et on est intégré aux principaux LMS, hein, Moodle, Blackboard, Brightspace et d'autres. Donc, il n'y a pas besoin de login mot de passe pour se connecter. C'est fait via un clic sur une activité pour que ce soit au plus simple. Je vais rentrer tout de suite dans les cas d'usage qu'on adresse. Donc, on va proposer un certain nombre de formats où l'étudiant va être acteur de l'évaluation. Donc, on va pouvoir retrouver l'évaluation intra-groupe. Donc, ça, c'est le format d'ailleurs que Claire et Cosmine ont lancé, où les étudiants vont être amenés à évaluer chacun de leurs camarades suite à un travail réalisé en groupe. Donc, je suis dans un groupe de 5, j'évalue chacun de mes camarades sur des critères comportementaux dans le but de permettre aux enseignants d'identifier la dynamique de groupe, comprendre les groupes qui ont bien fonctionné, les autres, intervenir si besoin et permettre aussi d'apprendre à travailler en groupe pour les étudiants. On peut retrouver aussi l'évaluation de livrables. Donc là, on demande aux étudiants de déposer un travail sur la plateforme et d'évaluer les travaux des autres par rapport à une grille de critères et de donner évidemment des feedbacks. Là, c'est plus pour travailler les compétences techniques, permettre de découvrir les livrables des autres, les mettre en perspective avec nos propres travaux, recevoir des feedbacks sur ce qu'on a fait pour développer ces compétences-là. On peut faire de l'évaluation de présentation. Là, l'idée, c'est de demander aux étudiants d'évaluer les présentations des autres en classe directement ou toute autre prestation. Là, l'idée, c'est d'engager les étudiants, maintenir leur attention au fur et à mesure des présentations et aussi de déclencher des discussions en classe par rapport au feedback échangé. On peut faire de l'auto-évaluation. Donc, l'auto-évaluation est aussi intégrée à l'évaluation intragroupe. Donc, ça fait partie aussi de ce qui a été mis en place avec Claire et Cosmine. On peut faire de la co-évaluation. Donc là, l'idée, c'est de croiser les feedbacks en étant évalué à la fois par des étudiants, des enseignants, des profils externes, des coachs, des professionnels, etc., pour permettre d'avoir une diversité de feedback et de pouvoir mieux progresser sur certains aspects. On peut faire de l'évaluation de feedback. Donc là, en tant qu'étudiant, je reçois des feedbacks. Je peux indiquer si j'ai trouvé les feedbacks utiles ou non. Ça permet d'avoir une indication sur la qualité des feedbacks donnés, valoriser les bons correcteurs. Et c'est aussi un format que Claire et Cosmine ont lancé. Et après, on peut aussi faire de l'évaluation d'enseignement. Donc là, c'est pour donner du feedback aux enseignants sur les cours qu'ils transmettent aux étudiants et encourager l'amélioration continue. Et du coup, ces différents cas d'usage, on va pouvoir les lancer avec des formats clés en main. Donc, on a des formats qui sont clés en main. Donc, l'évaluation des membres du groupe, par exemple, vous avez une activité qui s'appelle comme ça que vous pouvez lancer très rapidement. Pareil pour l'évaluation de travaux, avec là une phase de dépôt, phase d'évaluation et phase de résultats. Vous voyez, on fonctionne en phase. L'évaluation de présentation orale, même chose, et l'auto-évaluation. Voilà, c'est des exemples d'activités qu'on appelle des activités express. Et puis on peut faire des modes beaucoup plus avancés si on a besoin de faire un format très précis, un scénario très précis, pédagogique très précis qu'on doit adresser. Eh bien, on peut très bien définir qu'on veut au début, par exemple, une phase de dépôt, ensuite des feedbacks entre pairs, et puis ensuite une nouvelle phase de dépôt améliorée, par exemple, par rapport au feedback reçu, qui est là évalué par l'enseignant.
Ça, c'est un format, un autre exemple. Et puis, on a un autre exemple pour montrer qu'on peut très bien commencer aussi par une auto-évaluation, ensuite un dépôt des travaux, et puis ensuite trois évaluations par des enseignants, des étudiants et des professionnels en parallèle. Et puis de nouveau une auto-évaluation pour permettre à l'étudiant de mesurer sa progression aussi entre le début et la fin de l'évaluation. Donc voilà, j'en ai terminé pour Challenge Me. C'était juste pour vous faire une introduction et puis comprendre un petit peu l'environnement qu'ils ont utilisé pour les activités mis en place. Et du coup, je vais pouvoir passer la parole du coup à Claire et Cosmine. Du coup, est-ce que Claire et Cosmine, vous pouvez vous présenter à ceux qui sont présents pour qu'ils comprennent un petit peu qui vous êtes et ce sur quoi vous êtes en charge à l'ESSAP. Alors oui, bonjour à tous. Moi, je suis maître d'enseignement à la Haute École de Santé du canton de Vaud dans la filière technique en radiologie médicale. Et donc, on est co-responsable d'un module. C'est dans ce cadre-là dont on a introduit Challenge Me. Et je suis également responsable de la formation pratique pour la filière. Donc, je m'occupe de tout ce qui est en lien avec les stages, les formations pratiques des étudiants en radiologie. Et puis moi, Cosmin Campano, je suis aussi enseignant ici. Et puis, j'ai la casquette de répondant des relations internationales de tous les étudiants TRM sur les 3 années de formation. On est co-responsable du module de 2e année, il faut le préciser. Et puis, on collabore énormément dans un module intégratif de 3e année. Vous allez comprendre plus tard pourquoi c'est important cette précision. Mais on a démarré notre challenge Me avec un challenge dans le module de 2e année. Parfait, merci. Est-ce que du coup, vous pouvez vous décrire un petit peu le projet que vous avez souhaité lancer avec Challenge Me du coup, comment est-ce que vous avez mis ça en place? Alors, en fait, dans le cadre de ce module, on a un travail de groupe qui consiste on a voulu intégrer une classe inversée, en fait, où donc les étudiants travaillent en groupe et présentent en fait l'anatomie du système urinaire. Pour donner le contexte. Et puis, comme cette partie de travail participe aussi à la validation du module, on avait envie d'intégrer l'évaluation par les pairs au travers de ce travail de groupe. Par rapport aux objectifs, pourquoi on a voulu introduire Challenge Me dans le cadre de ce travail de groupe, c'était tout d'abord pour initier les étudiants au feedback entre les pairs. Toute leur vie professionnelle, ils vont être amenés à évaluer éventuellement des étudiants, éventuellement des collègues en formation, plus tard s'ils prennent des responsabilités, bref, toute leur vie, ils vont devoir donner des feedbacks à leurs collègues ou à d'autres professionnels. Donc, c'est les initier à ça. Et puis, après, je pense que tous ici, comme enseignants, on le sait, au travers des travaux de groupe, on a des difficultés des fois avec certains étudiants qu'on va appeler des freeriders sur Challenge Me, ou plus communément, on va les appeler des touristes. Mais donc, c'est des étudiants qui profitent du travail des autres. Dans le travail de groupe, personne n'est naïf. Et toute leur formation, des fois, va reposer sur le travail éventuellement des autres. On est assez friand des travaux de groupe, mais ça restait quelque chose sur lequel on avait peu d'impact et puis qu'on était un tout petit peu frustrés par rapport à ça. Et puis, il y a des étudiants qui forcément se plaignent aussi à la fin d'un travail de groupe, en venant vers nous en disant mais le travail n'était pas fourni de la même manière de la part de tous. Et donc, voilà, c'est un peu par rapport à ça. Quand Laurence est venue nous présenter ce logiciel, on a vu vraiment l'opportunité de pouvoir personnaliser les notes dans des travaux de groupe. Ça, c'était la force qu'on a tout de suite senti. On a dit, on y fonce, on y va. Et puis, après, quand on a pris contact, on a eu des formations sur le logiciel, on a vu qu'il n'y a pas juste donner des feedbacks. Il y a
apprendre à recevoir de feedback et à faire un feedback sur le feedback reçu. C'est peut-être beaucoup de fois le mot feedback dans la phrase, mais c'est vraiment une des forces de ce logiciel parce que les étudiants, voilà, je donne un feedback à mes 5 autres collègues du groupe, mais eux, ils vont me faire aussi. Et puis, euh, comment je perçois le feedback que j'ai reçu pour chaque item, on va vous montrer plus tard. Et c'était une des forces qui nous a convaincus dès le début de se lancer. Voilà, on a un petit peu beaucoup parlé à cette première question, mais c'était pour montrer notre motivation. C'est impeccable. Et du coup, on parlait du feedback sur le feedback. Peut-être qu'on peut préciser le format, donc les différentes phases que vous avez lancées dans ce challenge-là. Oui, alors donc nous, dans ce challenge-là, on a fait l'évaluation intragroupe par les pairs. Donc, ils s'évaluent entre eux dans la dynamique de groupe, comment s'est passé le travail de groupe. Et puis, ils s'auto-évaluent. D'abord, donc, ils évaluent les autres membres du groupe. Et puis ensuite, ils vont évaluer les feedbacks qu'ils ont reçus. Donc, c'était aussi important de se dire, quand j'ai reçu un feedback, j'ai aussi encore la possibilité de pouvoir évaluer ce feedback. Voilà. Donc, c'est ce format-là qu'on a choisi. Et puis, on se dit comment on va faire, est-ce que ça va être un casse-tête? Et en fait, on a introduit le logiciel dans le Moodle du module, ce qui est très facile. On a été assisté par Jean et puis on a donné juste la liste, un Excel des groupes de nos étudiants. Et puis tu trouves tout ça sur Moodle et c'est beaucoup plus facile de travailler avec Moodle et puis tous les résultats du logiciel en quelques clics. L'étudiant, il a juste à cliquer sur un lien sur Moodle et il arrive directement sur la page qui le concerne avec ce qu'on attend de lui, son auto-évaluation, l'évaluation des autres membres. Puis après, on détermine une date et à ce moment-là, ils ont le résultat de l'évaluation des autres. Voilà, c'est assez facile aussi grâce à Moodle, en tout cas la connexion au site Challenge Me. Je vais rebondir aussi sur le format parce que il y avait donc la phase d'évaluation intragroupe, la phase d'évaluation de feedback et il y avait aussi la phase de résultats où là vous présentiez aussi les résultats aux étudiants parce que c'est un choix. Il y a des on voit des activités où les résultats sont juste pour les enseignants. À ce moment-là, c'est plus pour avoir une visibilité côté enseignant de la dynamique. Mais là, il y avait aussi une présentation, si je dis pas de bêtises, des résultats aux étudiants pour que anonymisé. Aussi, bien sûr, anonymisé, oui, pour que eux puissent aussi développer leur travail de groupe. Donc c'est un format où il y a besoin d'un peu plus de préparation, puisque du coup il faut préparer les étudiants. D'ailleurs, on y reviendra juste après. Mais ça leur permet aussi de comprendre eux comment ils ont été perçus par le groupe, comment s'améliorer, etc. Donc c'est vrai que sur ce format-là, c'est ça qui est très intéressant avec le format que vous avez lancé, c'est pas qu'on n'a pas juste une évaluation intra-groupe avec les résultats qui sont disponibles que pour l'enseignant, on a intra-groupe, évaluation des feedbacks pour permettre aux étudiants aussi d'apprendre à recevoir du feedback. On vous l'avait dit tout à l'heure, cette phase-là, elle permet de prendre un moment pour analyser le feedback qu'on a reçu et dire ouais, je le trouve cohérent, je le trouve bienveillant, je trouve qu'il m'aide, ou au contraire, il est peu constructif, il n'y a pas beaucoup d'arguments, et d'exercer son esprit critique sur les feedbacks qu'on reçoit. Et puis après, la phase de résultats pour montrer tous les résultats qu'on a eus sur la qualité des feedbacks qu'on a donnés aussi, avoir un retour, valoriser aussi les bons correcteurs. Donc ça, c'était sur le format, on l'a bien précisé. Je me rappelle plus, je crois qu'il y avait combien d'étudiants étaient concernés par le projet? Une trentaine. Une trentaine, d'accord, ok. 40 et du coup, sur la deuxième année. 40 la deuxième année. 40 la deuxième année. Sur on parlait de préparation des étudiants. Comment est-ce que vous avez introduit Challenge Me aux étudiants? Enfin, Challenge Me, mais ça marche pour l'évaluation par les pairs au global. Hein. Ok. En fait, quand on a initié le travail de groupe, donc donner les consignes du travail de groupe, etc. Là, on a tout de suite présenté Challenge Me, et donc cet élément supplémentaire, nos objectifs, nos motivations à mettre en place
Une classe inversée. une classe inversée, mais aussi Challenge Me. Et puis là, on le reverra après dans les défis, la deuxième année, on les a mieux préparés au feedback. C'est-à-dire que quand on a présenté l'outil Challenge Me, qu'est-ce qu'on allait demander d'eux, on a aussi quelques introductions par rapport au feedback et comment on donne un feedback et voilà pour améliorer la qualité de ces feedbacks par rapport à la première année. Donc on a appris de la première expérience et puis voilà. Oui, le format, ça a été présenté comme ça. En plus. Ouais. Après, l'outil Challenge Me propose aussi des petites formations, comment on donne un feedback, etc. Il y a des outils aussi au travers de la plateforme Challenge Me. Mais c'est vrai que la première année, on s'est dit qu'ils iraient les voir. Au final, on était peut-être un peu optimiste. Donc, c'est pour ça qu'on a vraiment ajouté la deuxième année, la deuxième utilisation, vraiment cette partie où on les forme un petit peu en quelques mots. À formuler un feedback. Feedback constructif. Feedback constructif. C'est vrai que le feedback, c'est pas un exercice où ils sont forcément à l'aise, surtout dans ce cadre-là. Donc, ça permet aussi d'entraîner justement à cette compétence-là, le fait de donner un feedback et recevoir un feedback, et se préparer du coup au monde professionnel, qu'on travaille en équipe, pouvoir se donner des feedbacks entre nous. Au niveau des résultats, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les résultats que vous avez eus, les échanges qu'il y a eu entre les étudiants? Ça a été quoi votre perception? Bon, ils ont une bonne réaction globale quand on a proposé l'outil, mais il y a eu quelques réticences, ça il faut le dire, parce qu'ils ne sont pas habitués à évaluer leurs collègues. Et puis, ils ne sont pas habitués à être évalués par leurs pairs. C'était vraiment une première pour eux dans leur cursus scolaire. Et puis, ça a eu une certaine implication, un certain effet sur l'implication. On a eu même une étudiante qui a eu une réaction assez forte avec un refus initial d'y participer. Après, on lui a présenté les motivations pédagogiques derrière et puis elle a joué le jeu. Mais la première réaction, c'est oh, moi je. C'est pas mon rôle en fait. Ouais. C'est les enseignants qui doivent évaluer les étudiants. C'est pas mon rôle en tant qu'étudiant d'évaluer les autres. Ouais. Donc il y avait vraiment certaines résistances comme ça. Après une union aussi forte, on n'a pas eu d'autres. Mais voilà, c'est aussi une bonne expérience pour nous et puis de pouvoir argumenter ce choix-là pédagogique. Et puis c'est vrai que ça montre l'importance du coup de la préparation des étudiants pour que eux comprennent l'intérêt qu'ils ont dans ces types de formats-là, et bien de participer et qu'est-ce que ça va leur amener finalement. Surtout dans votre format où vous présentez aussi les résultats aux étudiants. Oui, et puis après, quand tu nous demandais pour les résultats obtenus, au début, comme je disais, la première année, les feedbacks qu'on avait des étudiants, c'était assez hétérogène. On avait des très bons feedbacks, mais on avait aussi une partie des feedbacks qui étaient donnés, qui étaient beaucoup trop. Excellente participation dans le groupe. Merci pour d'être toujours ponctuel à l'heure et tout. Ça, c'est pas vraiment un feedback constructif. Oui. Non. Voilà, il y avait un petit peu de tout. Donc, dans la qualité des feedbacks, on peut dire que, en tout cas, la première année, c'était assez hétérogène, mais après, la deuxième année, avec une meilleure introduction, c'était mieux. Par contre, dès la première année, on a pu identifier les freeriders de manière très claire. Donc, il y a certains qui ont pu dire au début, mais en fait, on va se mettre d'accord entre nous, puis on va tous bien se noter entre étudiants. Mais en fait, on se rend compte que quand même, les étudiants qui fournissent toujours un travail qui leur semble en tout cas plus important que les autres, etc., ils ont aussi cette envie que ce soit reconnu. Donc, ceux qui disent on se note tous bien entre nous, c'est quand même parfois peut-être ceux qui en font le moins. Et au final, on ressort quand même une identification des freeriders assez. Je ne sais pas, Jean, si tu peux montrer, mais le logiciel met une exclamation, attention ici, ça c'est surnoté. Il y a un gars qui a donné 10 à tous ses copains, et puis aux autres, il n'était plus. Et puis ça, le logiciel, il vous fait tout de suite des points d'attention et on les identifie assez vite. Et ça nous a réconforté dans le choix
qu'on a fait initialement. Mhm. J'essaie de trouver l'exemple du coup qui est illustré par rapport à ça. Et du coup, je rebondis. C'est vrai que c'est un argument qu'on peut, enfin un élément qu'on nous remonte de temps en temps sur le fait que les étudiants, voilà, peuvent avoir tendance à se mettre d'accord sur les notes qui se donnent, mais en fait sur les groupes qui fonctionnent pas bien, donc là où il y a une différence au niveau de l'implication de chacun, le consensus il va pas marcher parce que il y en a qui vont avoir des frustrations et l'idée c'est de pouvoir identifier justement ces groupes-là. Et généralement, on va vite les retrouver. Alors je retrouve, c'est peut-être pas exactement cet étudiant-là, mais juste pour illustrer ce qu'a dit Cosmine sur l'identification des surnotations. Hop, alors je vais juste anonymiser la page si je vous le partage pour éviter d'avoir les noms qui apparaissent. Hop. Et donc là, c'est sur Anonyme 11. Ça vous permettra de voir aussi un peu l'interface qu'on peut avoir. Donc, je vais partager maintenant mon navigateur. Voilà, donc là, normalement, vous devriez voir l'activité qui a été lancée. Hein. Oui. Donc, si je vais sur la configuration, d'ailleurs, on voit dans la planification, donc on a 3 phases, hein, la phase d'évaluation des membres du groupe, la phase d'évaluation des feedbacks et puis la phase de résultats. Donc ça, c'est ce qui est paramétré sur ChangeMe. Et puis après, au niveau du suivi de l'activité, hein, hop, donc là, je vais anonymiser la page pour justement, cette fonctionnalité elle est utile quand on fait des partages d'écran pour justement anonymiser, si vous avez besoin de le faire en cours par exemple, vous anonymisez, puis ça vous permet de montrer des résultats mais qui sont anonymisés. Donc sur la fonctionnalité dont parle Cosmine, c'est au fait vous avez sur la phase d'évaluation, donc je peux voir ici la liste des participants, des groupes associés et puis s'ils ont validé ou pas leur évaluation. Donc 4 sur 4, ça veut dire qu'ils ont bien validé et qu'ils ont bien effectué les 4 évaluations. Et là, on a des petits pictos qui disent si un étudiant a surévalué ou sous-évalué, parce que la sous-évaluation peut aussi arriver. Donc, juste pour expliquer, on va prendre la moyenne qu'a reçue l'étudiant et on va regarder s'il y a des notes qui s'en écartent beaucoup. Et si c'est le cas, on va dire il y a potentiellement une surnotation, sous-notation. Donc c'est après à vérifier à la main, mais ça permet d'avoir un premier aperçu et on peut filtrer d'ailleurs ces surnotations. Et du coup, là, si je vais sur 4 sur 4, hop, je vois les différentes notes que l'anonyme 0 a donné, donc à anonyme 2, anonyme 1, etc. Et puis là, on voit qu'il a surnoté anonyme 4. Je crois qu'il y en avait un autre, c'était anonyme 11 ou anonyme 13. Et du coup, après, on peut aller voir le détail sur cet étudiant pour voir le contexte. Hein. Donc là, je crois qu'il y avait anonyme 11 et anonyme 13, quelque chose comme ça. Anonyme 11. Voilà, donc là, on peut voir d'ailleurs la qualité, l'évaluation qu'il a reçue, plus la qualité des feedbacks qu'il a donnés. Et du coup, là, on voit, hop, alors c'est lequel? Hop, pardon, je me suis trompé. Ouais, du coup, ici, ça vous permet d'identifier les étudiants qui ont été, qui a été surnotés. Donc, il y avait cette note qui avait été considérée comme surnotée parce qu'elle était à 9,69. Voilà, donc c'était 2 anonyme 11 vers anonyme 13. Voilà. Et du coup, on voit que ça a été surnoté un petit peu par rapport aux autres, puisque les autres, c'est plus aux alentours de 8. Donc, ça permet de vite identifier quand même s'il y a des surnotations. Alors là, cet exemple, il est léger, on va dire. C'est une légère surnotation. Des fois, ça peut être un peu plus important. Donc après, il y a d'autres données comme l'écart type qui permet aussi de voir sur un groupe l'écart type par groupe pour voir s'il y a consensus. Donc plus l'écart type est faible, plus ça veut dire que les étudiants étaient d'accord sur toutes les notes qui ont été données, plus l'écart type est élevé, plus il y a des disparités dans les notes données. Donc c'est aussi une indication qui peut être intéressante d'avoir quand on regarde les notes.
Et puis après, juste pour illustrer par rapport à l'identification du coup des freeriders, on peut trier au fait les notes reçues par chacun des étudiants, du moins bon au meilleur, pour voir ceux qui ont été plus ou moins bien notés. Voilà un petit peu juste pour illustrer ce qu'on vient de dire. Merci beaucoup. Hop. Je vais repasser sur. Hop. On est bon. Du coup, au niveau des résultats, oui, on a vu que ça facilitait l'identification, qu'après au niveau des feedbacks, vous avez dit que c'était, vous avez vu une différence entre les feedbacks donnés la première année, la deuxième année? Oui, tout à fait. Puis après, il y a l'option aussi d'utiliser l'intelligence artificielle qu'a rajouté ChallengeMe pour pouvoir évaluer leur feedback. Ils ont la possibilité d'activer l'intelligence artificielle qui leur dit mais votre feedback, il manque certains éléments pour qu'il soit de qualité, etc. Donc ça les aide un petit peu à formuler le feedback. Donc ça a été meilleur. Allez-y, pardon. Oui, entre la première et après la deuxième édition, je dirais que c'est aussi, on avait cette volonté d'individualiser les notes. Et puis, c'est vrai que la première année, on l'a pris plutôt en formatif. C'est-à-dire que pour nous, autant c'était une phase de test, autant pour eux aussi, c'était un petit peu formatif. Mais malgré tout, ces mêmes étudiants, en troisième année, on a refait Challenge Me pour un autre projet. Et puis, on se rend compte que ceux qu'on avait rencontrés parce qu'il y avait des difficultés, parce qu'ils avaient été identifiés comme freerider ou parce qu'ils avaient donné des commentaires pas forcément de qualité ou des feedbacks de qualité, on voit vraiment une bonne évolution. Donc, malgré le fait que ce soit formatif, on a tous beaucoup appris. La deuxième année, on a fait le choix de mettre que des bonus. On s'est aussi rendu compte qu'il fallait blinder un tout petit peu dans les syllabus l'utilisation de ChallengeMe et comment ça allait être pris en considération dans les notes. Donc c'est vrai que c'est aussi pour la partie malus. La partie malus. Donc voilà, ça c'est aussi un élément qu'on a appris aussi Mais il y a eu utilisant comme ça. Des notes personnalisées pour ceux qui sortaient du lot, qui se sont impliqués énormément. Plus impliqués, ils ont vu leurs notes augmenter. Donc plus ou moins 10%, hein, c'est le choix qu'on a fait, mais après c'est vraiment individuel de savoir comment on va individualiser ces notes. On a pas mal réfléchi à ça et c'est vrai que là on augmente de 10%. Et cette année, si jamais on va aussi pouvoir enlever, parce que c'est blindé dans le syllabus et c'est bien expliqué l'implication dans ce projet. On a abordé un certain nombre de défis, comme la préparation des étudiants, le fait d'avoir des feedbacks qualitatifs, etc. Est-ce qu'il y en a d'autres que vous avez rencontrés, puis des conseils par rapport à ça? Oh oui. Nous, on est convaincus de l'utilité, mais on doit dire que c'est assez chronophage et qu'il faut se préparer, il faut comprendre l'outil. L'avantage, c'est que toute l'équipe de Challenge Me est à disposition et ils ont une très grande banque de challenges qui sont déjà construites et qu'on peut adapter à nos besoins. Aussi pour les échelles de notation, il y a du pré-format qu'on a adapté. Des fois, il y a des échelles sur 10 points et puis nous, on a dit que c'est trop pour nous. On a restreint à 5 points. Et une autre phase où on doit être tous conscients de ça, c'est que dans la partie d'analyse des résultats, il faut avoir une équipe, se mettre ensemble, discuter, inviter certains étudiants qui ont été flashés par le système pour leur permettre de comprendre pourquoi ils ont reçu certaines notes, ou à nous de comprendre pourquoi ils ont dit à tout le monde, tu as été excellent tout au long du truc, en sachant qu'à la présentation orale, on a vu que l'étudiant qui a été noté comme excellent, il n'était même pas préparé, il n'arrivait pas à soutenir sa partie. Donc, c'est vrai que cette phase de résultat, on s'est dit, maintenant, on en fait quoi? On a identifié des freeriders, mais on ne va pas juste rester comme ça. Donc,
on les a convoqués, on a eu des discussions avec, et ça, c'est vrai que ça a pris un petit peu de temps, mais après, tout est imaginable. La première année, ça prend un peu de temps de se familiariser avec l'outil, mais honnêtement, c'est quand même relativement simple et on est très, très bien soutenu par Challenge Me. La deuxième année, c'est beaucoup, beaucoup plus facile. Et puis, on peut reproduire le même challenge. On a juste quelques points qu'on veut, par exemple, améliorer, des critères, etc., qu'on veut ajouter. Mais voilà, donc c'est vraiment simple. Il faut foncer. Au début, bah voilà, ça demande un tout petit peu de s'adapter, mais on en est quand même complètement convaincu à l'utilisation. Et Et c'est personnalisable. C'est oui, en fonction de vos besoins, de vos modules, de vos activités. Nous, on a choisi, vous a présenté ici le premier projet avec cette évaluation intra-pair, mais comme il a dit Jean tout au début, il y a plein d'autres types d'évaluations. et nous, on veut justement le développer pour l'évaluation des travaux. Alors peut-être dans un autre module, il faudra voir comment on l'introduit, mais on trouverait intéressant aussi, donc nous on a fait pour l'évaluation entre pairs, mais là, faire évaluer des étudiants sur des travaux des autres groupes, etc., c'est quelque chose qu'on veut aussi introduire. On y va Surtout progressivement. en troisième année, quand ils ont le niveau Voilà. taxonomique d'expert, ils doivent montrer ce niveau d'expertise en évaluant leurs collègues. C'est des compétences aussi qu'on a en troisième année à développer chez eux, puis au travers de cet outil, on pourra certainement se faciliter la vie. Je partage du coup, on vous avait parlé des critères tout à l'heure, les critères qui ont été mis en place pour ce challenge. C'est un des points cruciaux dans l'évaluation. Ça marche avec Challenge Me, ça marche pour l'évaluation par les pairs en général. Hein. C'est d'avoir des critères qui vont laisser peu de place à la subjectivité pour guider l'étudiant au mieux. Donc là, il y a capacité à aider les autres où on va avoir 4 niveaux avec une description pour chacun des niveaux. Et du coup, l'étudiant, lui, il ne doit pas donner juste un score. On ne lui demande pas de donner un score, on lui demande de dire, voilà, sur la capacité des autres, quelle est l'option qui correspond le mieux à l'étudiant qui est en train d'évaluer. Et du coup, on a eu communication dans le groupe, fait preuve d'esprit critique, gestion du temps, intégration dans le groupe. Voilà, il y a un certain nombre de critères. Et puis après, un champ de feedback qui permet de donner à l'étudiant de donner son feedback. Donc voilà, juste sur les critères, c'est vrai que c'est intéressant c'est une question qu'on peut avoir des fois. Comment est-ce qu'on permet, quels sont les critères qu'on met à disposition? Donc on peut très bien aussi demander des points aux étudiants de mettre des points, mais le fait d'avoir des options prédéfinies permet, en tout cas c'est des retours qu'on a, une meilleure adoption souvent de la part des étudiants Absolument. sur la capacité à évaluer. Oui, Les étudiants qui c'est peuvent la se dire, première je ne année, sais là, pas de nouveau, évaluer. on avait mis des étoiles. Donc, ils devaient donner sur 10 étoiles, un nombre d'étoiles. On trouvait ça plus subjectif. La deuxième année, on s'est dit, on opte plutôt pour l'option avec des critères et des indicateurs. Et puis après, tout est modulable. Là, on va encore bouger quelques petites choses. Et puis après, nous, on ne veut pas non plus que ce soit trop chronophage pour l'étudiant. Donc, ce n'est pas non plus qu'il doit évaluer sur 50 critères. C'est vraiment des critères qu'on a choisis. Et puis, c'est 5, 6 critères. Ça De doit la dynamique du groupe. de la dynamique de groupe, etc. Mais Super. Eh ben, je crois qu'on a fait un bon tour de ce que vous avez pu mettre en place. Maintenant, ça va être l'occasion à ceux qui sont présents de poser vos questions. Donc, si vous avez des questions à poser à Claire et Cosmine, c'est le moment si vous avez besoin, des points que vous souhaitez éclaircir ou des sujets qu'on n'a peut-être pas abordés. Oui, Sylvie, je vois que vous avez une question. Oui, bonjour, merci Claire et Cosmine pour votre partage. Je voulais savoir si vous pensez que si l'activité n'avait pas été évaluée, donc il n'y avait pas d'évaluation finalement sommative pour le module, est-ce que les étudiants, ça aurait changé leur implication? Comme on disait, la première année, on l'avait vraiment fait de manière formative et ça n'avait pas d'implication sur la note. Et honnêtement, on a quand même déjà vu de bons résultats, en tout cas dans l'identification des freeriders, après un tout petit peu moins dans la qualité des commentaires. La deuxième année, on leur a dit que par rapport au bonus et au malus, on allait également prendre en compte la qualité de leurs commentaires. C'est-à-dire que si quelqu'un
avait, d'une manière ou d'une autre, émis des commentaires qui soient dans un sens ou dans l'autre pas adéquats, on allait pouvoir leur dire, on ne vous accorde pas le bonus, malgré le fait que vous étiez au-dessus évalué par les autres. Bref, je ne crois pas que le fait que ce soit formatif ou certifié, je pense que les deux ont du sens aussi. Et on a parlé, on vous a donné un petit peu tous les problèmes, mais on n'a pas parlé, il y a eu des feedbacks d'une qualité, mais même nous, on était étonnés, vraiment très constructive, une maturité de certains étudiants qui nous a bluffé, qui nous a fait vraiment plaisir. Ça, il faut le souligner. Oui. Peut-être on n'a pas dit assez. Après, on peut juste rendre obligatoire le fait de le faire. Parce que ça, je pense qu'il y a quand même certains étudiants, ça demande un petit peu de temps de le faire, et que s'ils n'ont pas cette obligation de le réaliser, peut-être qu'on pourrait ne pas avoir une participation suffisante. Après, que ce soit mis dans la note ou pas, on a longtemps hésité. Hein. Honnêtement, on a pas mal hésité. Mais c'est aussi une demande des étudiants d'avoir ce côté individuel des notes, malgré le fait qu'on travaille en groupe. Combien de fois il vient après la présentation du travail de groupe, ils nous disent, ouais, mais vous savez, celui-là, il n'a pas trop participé, il aura la même note. Oui, mais vous venez après, c'est déjà trop tard. Et puis, il fallait venir avant qu'on peut le convoquer. Et bon. Mais avec Challenge Me, moi, je suis convaincu que ça va marcher, que ça va diminuer quand même les freeriders. Et il y a un point qu'on n'a pas abordé aussi, c'est l'effet préventif. C'est-à-dire que quand on l'annonce qu'il y a ce type d'évaluation, alors que ça rentre dans la note ou pas, peu importe, mais en tout cas, les retours qu'on a, c'est qu'il y a un effet préventif qui s'installe, surtout quand c'est fait de façon itérative. Et du coup, les étudiants vont avoir tendance à plus s'impliquer. Et en tout cas, ils sont conscients qu'ils vont être évalués, en tout cas par leurs camarades. Donc, le fait de présenter aux étudiants qui vont être évalués les critères sur lesquels ils vont être évalués, ils vont se rendre compte que, au fait, c'est pas juste je fais mon travail bonne qualité, c'est je suis capable de communiquer, je suis capable de prendre des initiatives, de rendre à l'heure. Et du coup, ça leur permet de comprendre les différentes composantes aussi d'un travail de groupe. Et ça, c'est vrai que c'est une problématique qui est commune à tous les types d'écoles. Hein. On travaille avec plusieurs, comme je vous l'ai dit, universités, écoles d'ingénieurs, écoles de commerce, des écoles spécialisées, et ils ont toute cette problématique de travail de groupe. Sylvie? Ouais, je crois que c'était. Merci, c'est parfait. Merci beaucoup. Pas d'autres questions. Merci. Est-ce que d'autres ont des questions peut-être? Et comme il n'y a passablement d'enseignants de ESAV, on se tient volontiers à disposition aussi avec Cosmine de éventuellement aller plus en détail, vous montrer les résultats, etc. Oui, je crois que c'est. Si j'en avais une, du coup, j'imagine que la prestation de Challenge Me, elle est payante. C'est un logiciel. Oui, en effet. J'ai pas compris, vous avez tous répondu en même temps. C'est une licence au fait qui est prise par l'école. Après, il y a un nombre de licences. Donc après, faut voir ça, le détail exactement, mais par rapport effectivement à ce qui avait été mis en place Claire et Cosmine, effectivement, c'est des licences qui sont payantes sous forme d'abonnement. Donc si par hasard on a un projet sur cet élément peut-être si par hasard on a plus en contact avec la bourse. Non, je rigole. Donc en fait c'est vraiment pas dédié à une filière, c'est que au sein de ESAV on a été précurseur dans le domaine, et puis c'est sûr qu'il y a un intérêt à que ESAV grandisse par rapport à ça. Il y a une volonté aussi de la direction par rapport à cet élément. Donc plus on est fou, plus on rit, Sophie, en termes de licence. Extra, merci. On l'a eu aussi, sauf erreur, un petit peu à l'essai au début pour un premier challenge. Mais là, ESAV maintenant s'est engagé à acheter des licences. Donc, c'est la filière qui s'est engagée en l'état, la filière, depuis 2 ans. Premier temps. Muriel, je vois que vous avez une question. Oui, j'ai une question. Merci beaucoup pour la présentation. Sur le logiciel, là, je ne sais pas comment vous l'appelez, le logiciel, oui. est-ce qu'on peut déposer
quel type de travail est-ce qu'on peut déposer? Est-ce qu'on peut déposer des vidéos? Oui. Alors en fait, vous avez donc là effectivement sur le format qu'ont lancé Claire et Cosmine, il n'y a pas de dépôt, mais il y a un format qui s'appelle dépôt et évaluation de travaux où là les étudiants déposent un travail et ça peut être sous forme de vidéo, de PDF, d'audio. Donc soit vous restreignez un format particulier pour être sûr que c'est ce format-là qui est déposé, soit vous laissez ouvert. À ce moment-là, on accepte tous les types de formats. Et après, au niveau de la taille, j'anticipe la question parce qu'on nous la demande souvent. Sur les vidéos, c'est 3 gigas. Et après, sur les PDF, c'est je crois jusqu'à 1 giga. Donc voilà, il y a la place normalement. Et le feedback qu'on peut donner sur la vidéo, Oui. est-ce qu'on peut annoter la vidéo ou c'est à part? Alors, vous anticipez une fonctionnalité qu'on est en train sur laquelle on travaille. Donc, pas encore. On ne peut pas annoter la vidéo dans le sens où on ne peut pas mettre un tag. Un tag à un Oui. temps donné de la vidéo. Oui. Mais ça, c'est quelque chose sur lequel on travaille. Hein, c'est la prochaine étape. Et par contre, ce qu'on peut faire, c'est du coup noter des éléments d'évaluation, là, comme vous avez vu hein, sur le partage d'écran, avec du feedback, mais qui est global à la vidéo. Ça ne va pas être sur un temps précis de la vidéo. Voilà. Oui. Et vous pensez que cette fonctionnalité, elle sera prête quand? Alors, sur la calendrier, là, c'est ce sur quoi on travaille, les annotations de façon globale. Hein, c'est-à-dire qu'il y a la vidéo, mais il y a aussi le fait de pouvoir annoter un PDF, ce genre de choses directement sur le PDF. J'ai pas de données précises, mais c'est cette année en tout cas. Mais Ok. j'ai pas après, je peux pas vous dire de date parce que ça Oui. dépend. Bon. Merci comment- beaucoup. Je vous en prie. Merci. Après, je peux me renseigner plus en détail si jamais vous souhaitez avoir une période plus précise. Je pense que ça, c'est ce qui nous intéresserait parce Ouais. que finalement, quand il y a une vidéo, des fois, on fait des travaux sur la manière on est étudiants sages-femmes, la manière dont on s'adresse aux parents, par exemple, Oui, d'accord. et d'avoir un feedback à côté, enfin un document qui met, c'est moins parlant que de pouvoir taguer exactement, c'est à ce moment-là Ouais, je comprends. l'utilisation de ce terme ou le non-verbal que vous avez utilisé ou voilà. Oui. Alors, en alternative, si jamais il y aurait besoin, même sans ça, sans cette fonctionnalité-là, ce serait d'avoir des champs de feedback qui soient dédiés à certains passages de la vidéo. Pour dire, voilà, je sais pas, quand on s'adresse aux parents, et bien, spécifier les points de voir, les axes d'amélioration sur un champ qui est dédié, qu'on n'est pas obligé de remplir, mais on a un champ qui est dédié par section. Il peut y avoir des façons d'adresser ça. Après, je comprends du coup le point sur le fait de pouvoir annoter la vidéo directement. Oui, merci. Ouais. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai l'impression qu'il n'y en a pas pour le moment. En tout cas, voilà, n'hésitez pas, pour ceux qui sont à l'ESSAV, à vous adresser à Claire et Cosmine et puis à Laurence par rapport voilà, au sujet qu'on a abordé. Et si vous avez des questions aussi, vous pouvez tout à fait, si vous avez mon contact au niveau de l'évaluation par les pairs, hein, me contacter aussi si besoin. Et en tout cas, je vous remercie à tous pour votre attention. Un grand merci à Claire, Cosmine et Laurence d'avoir inauguré ce format pour cette année. Et puis, on va en faire d'autres régulièrement cette année sur d'autres, avec voilà, différents profils d'école et d'autres cas d'usage. Merci à vous tous. Merci. Merci à tous. Bye. Bonne journée et bon appétit. Ouais, Au revoir. pareil. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.